Je suis très très contente d'être ici aujourd'hui pour cette 13e session Life Mapping. Et je disais tout à l'heure aux filles qui sont là en direct avec moi, merci beaucoup de m'accompagner en direct, que c'est une session très spéciale, la session numéro 13 de Life Mapping, parce que ça veut dire que comme nous en faisons une par mois et qu'il y a 12 signes du zodiaque, eh bien, nous sommes en train de faire un retour du zodiaque là, avec cette session. Et en effet, les sessions Life Mapping ont été lancées en saison Bélier 2023. Donc, c'est aussi l'anniversaire des sessions Life Mapping. On est en plein anniversaire. Le mois dernier, c'était l'anniversaire du tableau de bord. Les prochains jours, ce sera l'anniversaire de l'espace éducatif et du programme Architecte de ma vie, qui était en principe prévu pour être de signe Lion. Après, on a négocié et on s'est dit, bon, bah, ce seront de signe Poisson et c'est pas plus mal. Et finalement, le destin a voulu qu'ils soient de signe Bélier. Du coup, ils ont leur soleil à 15 degrés Bélier. Et cette année, la conjonction Soleil-Nord se fait juste là. C'est très, très joli, donc je suis très contente d'être en train de célébrer tout ça avec vous. J'avais préparé ce petit récap sur les sessions live mapping parce que quand je les ai conçues, les 3 buts principaux que j'avais en tête, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs à l'époque quand je vous les avais présentés il y a un an. Vous savez que moi, j'aime bien prendre note de tout ce qui est super important pour moi. Et du coup, quand je les avais planifiés, les avais conçus, je les avais structurés, les 3 objectifs principaux étaient ceux-ci. Donc, c'était créer mois après mois un espace structuré et une ambiance favorable au travail de réflexion stratégique pour que chacun et chacune de vous puisse venir se présenter pour son projet du moment, quel que soit ce projet. Il y a des fois où le projet est juste naviguer les circonstances et voilà. Mon autre but était également de proposer des synergies de travail, aussi bien en solo qu'en groupe, de réflexion et d'échange pour mettre en valeur le projet de vie de chacun de vous et de chacune de vous et ce que vous faites mois après mois avec ce projet et de vous permettre de donner suffisamment d'attention, l'attention que ce projet mérite. Et finalement, mettre mon expertise à votre disposition, aussi bien pour préparer le contenu que je mets à votre disposition que pour répondre à vos éventuelles questions en rapport avec tout ce qui est le life management, parce que je kiffe tout ce qui est project management. Moi, j'adore life management. Tout ce qui est management, j'aime bien. Planification, organisation, réflexion stratégique, c'est pour moi une de mes passions et une de mes expertises. Donc, voilà ce que j'avais en tête quand j'ai conçu ça. Et ça a été un moment très sympa pour moi ces temps-ci que j'étais en train de revoir toutes les motivations avec lesquelles j'avais démarré ce projet. À chaque fois que j'arrive à une date anniversaire, moi, je me pose des questions. Comment on va? Est-ce que ça me convient? Est-ce qu'on avance comme j'avais prévu? Est-ce que le truc, il a évolué d'une certaine façon qui m'a échappé un peu des mains? Parce qu'il y a des fois où on est la tête dans le guidon, où on ne s'en rend pas très bien compte. Donc, c'est bien de temps en temps, quand on arrive au moment maison 12 de n'importe quelle situation qui est celle où c'est les semaines ou les temps avant l'anniversaire, eh bien, c'est bien de faire un petit bilan, c'est bien de réfléchir un tout petit peu, de reprendre les motivations premières et de dire est-ce que je suis toujours alignée avec ça? Et est-ce que j'ai respecté ces motivations? Et moi, personnellement, quand j'ai repris mes notes, mes motivations, mes inspirations, eh bien, j'ai été très contente parce que c'est exactement ce qui s'est passé au cours de ces derniers 12 mois de travail ensemble, au travers des sessions live mapping. Tu me diras dans les commentaires comment tu l'as vécu, si tu te rappelais de ça, si c'est ça ce que tu vis quand tu viens à nos réunions, si tu le trouves suffisamment structuré, si tu trouves qu'il y a une ambiance favorable, que ça te permet de faire tes réflexions stratégiques, que ça te fait du bien d'avoir cet espace sacré pour te présenter pour ton projet, si les synergies de travail, elles te conviennent,
Pendant que vous me dites un tout petit peu dans les commentaires, je vais vous présenter l'ordre du jour qui est quand même un tout petit peu exceptionnel aujourd'hui. Pas tant parce que nous arrivons à une date anniversaire par rapport aux sessions live mapping, mais parce que je vous avais proposé cette année dans le dossier Roadmap, au début de chaque saison cardinale, insérer un petit moment de bilan trimestriel. J'avais en plus prévu beaucoup de contenu pour t'aider à te préparer, à te projeter dans l'astrologie 2024. J'ai beaucoup aimé faire ça et je pense que je vais continuer à le faire dans les années qui suivront. On verra après si tout le reste suivra mon énergie et les circonstances de vie, mais en tout cas, ce serait mon souhait que de faire ça. J'ai créé des capsules trimestrielles, j'ai créé une capsule générale, j'ai fait la super méga leçon sur les rétrogradations de Mercure qui est super importante. Et je t'avais encouragé à envisager d'abord un peu plus en détail que le restant de l'année, le premier trimestre, et plus en détail mois après mois. Et je t'avais dit, en début de chaque saison cardinale, on va refaire un point trimestriel. Et du coup, ben, on est là. J'ai appelé ces points trimestriels track and plan. Je me suis prise la tête très grandement parce que j'aurais préféré lui donner un nom en français, mais les filles, il y a des fois où les noms français, ils ont beaucoup trop de lettres et c'est compliqué à dire. Donc, track and plan, ça me paraît assez facile. Du coup, aujourd'hui, nous allons nous préparer à la session de travail comme d'habitude. Nous allons dédier quelques minutes à faire notre bilan poisson parce que quand même, on va ensuite s'attaquer à la séquence track and plan que je vais vous présenter là tout de suite, tout de suite. On va ensuite faire la réflexion stratégique, notre planification bélier. Si vous avez des questions, je serai ici pour les répondre. Et on va aller après gaiement profiter de notre week-end. Et super contente parce qu'on a non seulement un plan pour les 4 semaines qui suivent, mais pour le trimestre qui suivra, un peu plus détaillé. Je vais lire quand même vos retours parce que ça me fait plaisir. J'adore, c'est une balise, une parenthèse, un havre de paix mensuel. Oui, cela m'est très utile, ça me permet de suivre un fil et un ancrage. Merci pour tout ça, gratitude et j'avance bien. Nos rendez-vous mensuels sont très profitables pour moi comme une pleine conscience posée sur le chemin. Tes propositions m'aident grandement à me structurer. Gratitude. Ces rendez-vous m'apportent beaucoup, les méthodes d'organisation que tu nous transmets et ces moments de rendez-vous, je ne ferai peut-être pas seule. C'est clair. Il y a des fois où on se dit, oh non, mais j'ai pas le temps, mais attends, mais quand est-ce que je vais avoir le temps? Mais quand est-ce que je cale ça? Et le fait d'avoir comme cet espace où on est là, tous en train de créer énergétiquement tout ce qu'il faut pour que tu viennes et que tu dises, bon, ben écoute, 2 petites heures, bon, normalement, c'est un peu moins de 1 heure et quart, 1 heure et demie par mois. C'est pas énorme, hein. Ce sont des rendez-vous très importants pour s'accorder du me time qui peuvent parfois passer à la trappe. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est une encre, on est d'accord. Joyeux anniversaire à ce beau projet. Pour ma part, ces sessions me permettent de garder le fil. Parfois, je suis au taquet et hyper motivée. Parfois, c'est laborieux. Mais j'honore le rendez-vous, la plupart du temps en live, et je réalise que d'une façon ou d'une autre, j'ai toujours cheminé et cela suffit souvent à me rebooster. Clairement. C'est bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des fois où on est juste en mesure de dire, je vais me présenter pour moi, pour mon projet, mais en ce moment, je n'ai du jus que pour tenir le coup, quoi. Continuer à gérer le quotidien, c'est tout. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que tu t'apprends que même ça mérite que tu te présentes. Parce que sinon, on continue à encourager que il n'y a que les moments spectaculaires qui valent le coup. Et tous les moments valent le coup. Parce que comme tu viens de dire, d'une façon ou d'une autre, on continue à cheminer et c'est ça ce qui importe dans le respect de ce que nous pouvons faire à un instant donné. Et là, il y a un énorme apprentissage de respect de nous-mêmes et d'amour de nous-mêmes que nous livre ce type de travail, ce type de rencontre, ce type de réflexion aussi. Il y a des fois où quand on ne prend même pas le temps de réfléchir à tout ça, ça passe à la trappe, tu vois? Alors que c'est tellement important ce que vous êtes en train d'apprendre, les filles. Grand merci pour ces rendez-vous mensuels. La structure qu'ils me donnent et l'ambiance de ces réunions, j'y trouve toujours des pierres précieuses. J'ai rejoint à la saison Capricorne en décembre dernier. Ces séances me connectent à l'indulgence et à l'importance du kit bien-être. J'apprends à lâcher une organisation très psychorigide et anxiogène.
Avant de commencer, est-ce que je peux vous rappeler, s'il vous plaît, les filles, l'importance des outils que je mets à votre disposition en tout début de saison, que les membres architectes n'ont pas du tout besoin d'être en train de s'inscrire au formulaire, télécharger ici, dans ce que je fais un peu comme plan de communication, que vous avez tout dans le dossier live mapping dès le début de la saison. Il suffit d'aller là et cliquer pour ouvrir, cliquer pour ouvrir. L'astroléther de la saison, pour moi, me paraît super importante parce qu'elle me permet d'aborder des questions philosophiques d'un ordre comme plus élevé, si tu veux, et moins collé à l'expérience personnelle, même si bien sûr que ça aide. Et puis la dimension symbolique qui me paraît super importante et que je t'encourage totalement à intégrer à tes réflexions. C'est quelque part quelque chose que j'aime vous transmettre à travers ce regard symbolique dans l'astroléther de la saison. Dans le tableau de bord, il y a cette structure pour t'accompagner à réfléchir, à suivre. Tu n'as pas besoin de remplir toutes les cases, mais de temps en temps, venir là-dessus, lire, t'accompagner, ça fait du bien. Il y a beaucoup de contenu dans le tableau de bord qui t'aide à rester connecté à la 3D du signe, de l'archétype que nous sommes en train de travailler au cours de la saison solaire. Et puis, il y a l'agenda astro. Et bien sûr que Almanach, je sais que vous aimez beaucoup Almanach. J'ai mis éphéméris entre parenthèses. Mais je sais que par nombre de téléchargements ou de clics sur les liens, c'est Almanach qui gagne. Et tout ça sert petit peu à petit peu, comme je dis ici en dessous. Tout cela participe à améliorer ta présence et ta conscience au long du mois. Tout comme les lives et les leçons. Ce mois-ci, on va être servi parce que c'est l'anniversaire. Bon, comme je te disais, à partir de cette saison Bélier 2024 et à chaque saison cardinale, donc Cancer, Balance, Capricorne, etc., nous allons avoir une séquence track and plan, une section track qui veut dire suivre en anglais, où nous allons faire le récap de ce qui a été le trimestre, une section plan qui va être justement une planification plus sur les 3 mois à venir pour nous donner un tout petit peu de vision. Et pour cela, moi, j'ai conçu le workbook que je vous ai fait parvenir. Et là encore, les filles, je vais vous raconter un truc. Donc, je vous affiche le workbook. Cette fois-ci, j'ai choisi de ne le faire que sur Notion, mais j'ai regretté parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure en off, Notion a eu énormément de problèmes. En ce moment, avec cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau, nous allons avoir de plus en plus de dans le système Internet, dans tout ce qui est utilisation d'outils en ligne principalement. J'aurais dû vous envoyer, pour être hyper transparente avec vous, j'aurais dû vous envoyer ce workbook le jeudi soir. Les rappels de nos séances live mapping sont prévus les jeudis à 18h, heure de Paris. Mais je ne pouvais pas envoyer l'email si je ne pouvais pas vous partager le workbook. Et je ne pouvais pas vous partager le workbook parce que Notion avait énormément de problèmes depuis plusieurs jours. Et pour terminer, hier, plusieurs heures, c'est tombé. On ne pouvait absolument pas travailler sur Notion. Du coup, je pense que je vais reprendre mes PDF parce qu'ils sont quand même bien dépanneurs et ça a été un apprentissage pour moi aussi. Mais bon, je suis quand même contente parce que c'est bien pratique ce workbook. Donc, dans la page de présentation, je vous explique que les séances track and plan vont avoir lieu au début de chaque saison cardinale, qu'elles ont pour but de faire le bilan du trimestre qui s'achève et de reprendre le plan d'action que tu as fait en début de cycle, quel que soit ton cycle, pour planifier la stratégie pour le trimestre qui démarre, et que dans ce workbook, tu vas trouver de quoi aussi bien faire ton suivi que faire ta planification. Le suivi, je te le présente d'abord en mode astro. Je récupère les grands moments astro de la saison. Je te laisse quand même la vidéo que j'avais faite en tout début d'année, j'en ai fait une pour chaque trimestre, pour que tu réécoutes. Ça fait toujours du bien de dire, attends, comment j'ai vécu moi tout ça? Il y a toute la partie track astro, et puis après, il y a le track plan d'action avec les projets, avec le plan d'action et avec le kit bien-être.
Et ensuite, on passe à l'étape plan. Et pareil, il y a une planification astro. Là, pour le coup, je n'ai pas fait le boulot pour toi. Je te demande d'aller te servir du contenu que je prépare pour écouter. Aujourd'hui, on va survoler un tout petit peu les caractéristiques pour que tu puisses commencer à faire ça. OK? Mais c'est important. La capsule, elle dure une quinzaine de minutes. Va, écoute là, je te livre d'importantes informations là. Et puis, il y a toute la partie plan d'action où nous allons nous poser des questions. Est-ce que le trimestre antérieur nous a permis de boucler les projets prévus? Oui, non, pourquoi? Avons-nous avancé comme planifié? Oui, non, pourquoi? Si oui, quels objectifs et projets va-t-on choisir pour ce nouveau trimestre? Sinon, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va poursuivre les projets pour les faire aboutir? Est-ce qu'on va les revoir, les réajuster, les remanier? Est-ce qu'on va les mettre en pause? Et puis ensuite, que va-t-on devoir apprendre, pratiquer, entreprendre, mettre en place pour faire avancer ces projets-là? Que va contenir notre bien-être et pourquoi? Et quelles pratiques mindset allons-nous mettre en place pour mieux nous accompagner? Tout ça est détaillé dans les exercices que j'ai prévus ici. Et j'ai même inclus une petite prise de notes pour la session live mapping. Vous pouvez travailler en même temps que nous allons faire le travail là, ou vous pouvez vous servir pour suivre la trame et faire votre planification par écrit. Mais c'est sûr que pour les fois d'après, il y aura un workbook en PDF à télécharger. Magnifique ce travail, Milka, merci. Je suis contente que ça vous serve. Je le fais pour vous, les filles. Du coup, nous allons commencer. Et comme d'habitude, nous allons commencer par créer un espace sacré.